ikulo tonyanya Abandu bamitonanya Tenge bubisi yanya Utoningo ya mangali kyananya Yangewe Okutribu Yangewe Okutabo Yangali semeno iziratina Okutribu Yangewe Okutabo Yangali semeno iziratina Semenolo bondanya Isiero kili bolile yanya Uyu tenge imi benyanya Otoningo ya mangali kyandanya Yangewe Okuribu Yangewe Okutawo Yangali semeno iziratina Okuribu Yangewe Okutawo Je vais tout juste dire un petit mot pour signifier pourquoi nous sommes ici réunis ce jour. C'est juste pour dire au revoir à notre chère maman, Anne Ngala Obombi, la maman qui nous est chère, qui nous a donné la vie. Bon, mais là, aujourd'hui, c'est son dernier jour, on va lui dire au revoir à la maison. Elle habitait ici avec nous. Elle était une malade. Et on l'a soignée. Et malheureusement, Dieu a fait de telle sorte qu'il puisse rappeler sa fille auprès de lui. Donc, aujourd'hui, on va lui dire un dernier au revoir. Et on va l'accompagner au Congo, pour ceux qui seront au Congo avec elle. Et les autres, bon, il y a la messe qu'on a organisée aujourd'hui pour elle. Donc après la messe, on reviendra à la maison pour s'incliner directement tout le monde, les parents, les enfants, les petits-enfants, la famille, les amis et autres. On va lui dire un dernier mot et on va lui dire au revoir. Après, il y aura un petit apéritif pour remercier les gens qui sont venus nous encourager, compatir avec nous. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup à dire. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est seulement un grand merci à notre maman pour tout ce qu'elle a fait pour nous. C'était dur, c'était difficile pour elle, mais vu sa bravoure, vu son courage et tout, elle nous a accompagnés depuis l'enfance jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui des hommes dans la société. C'était pas facile pour elle, mais pour ce combat-là, nous tenons vraiment à la remercier et à demander aussi à Dieu, au Seigneur, de la recevoir dans son royaume, de lui accorder une place de choix dans son royaume, parce que maman était une personne qui a accompli ses devoirs, le devoir de l'éducation surtout, et le devoir d'élever ses enfants. Donc pour ça, vraiment je dis grand merci à maman et on lui souhaite bon voyage parce que c'est le chemin de tout le monde. Elle est partie, les autres suivront. Bon, donc c'est la vie est comme ça. On remercie maman pour tout ce qu'elle a fait et que gloire soit rendue au Seigneur, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Tout ce que je voulais dire, merci. Mes lèvres s'ouvrent pour annoncer ta gloire.
Mes bénédictions et mes louanges monteront vers toi chaque jour. Que ton nom soit exalté et magnifié. Donne-nous, Seigneur, de comprendre toute la profondeur de ta pensée et la juste bienveillance de tes intentions. C'est à toi seul que peuvent aller mes actions de grâce. Ô Dieu qui a changé ma peine en joie, sois donc béni, puisque tu m'as fait sentir la douceur de ta miséricorde et de ta bonté. Que ton inspiration m'éclaire et me guide à jamais. Amen. Boba benga nolo yebanya Nende bokili bomile yanya Omonganga ngobo motinanya Otoningo yambanga likyandanya Yangewe Okotingo Yangewe Okotawo Yangalise meno itilatina Okotingo Yangewe Okotawo Yangalise meno itilatina Anyanya no ikulo tongyanya Abanyabandu bamitolanya Otenge bubisiyanya Otoningo yambanga likyandanya Yangewe Menolo bondanya Isiero kini bolile yanya Uyu tenge kini benyanya Otoningo yambanga likyandanya Yangewe Okotingo Yangewe Okotawo Yangalisa meno itilatina Okotingo Yangewe Okotawo Yangalisa meno itilatina Mes bénédictions et mes louanges monteront vers toi chaque jour. Que ton nom soit exalté et magnifié. Donne-nous, Seigneur, de comprendre toute la profondeur de ta pensée et la juste bienveillance de tes intentions.
benga nolo yebanya inende bokili bomileanya omonganga ngobo motinanya otoningo yambanga lipiananya yangewe okotingu yangewe okotawo yanganisemeno itilatina okotingu yangewe okotawo yanganisemeno itilatina anyanya yangewe anyanya no ikuloto nyanya abandu bamitonanya otenge bubisi yanya otoningo yambanga likyanya yangewe okotiku yangewe okotako yanganisemeno itilatina okotiku yangewe okotako yanganisemeno itilatina anyanya yangewe semeno bonanya isiero kini bolileanya uyu tenge kini benyanya otoningo yambanga likyandanya yangewe okotiku yangewe okotawo yanganisemeno itilatina okotiku yangewe okotawo yanganisemeno itilatina yangewe Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu. Permets Seigneur que mes lèvres s'ouvrent pour annoncer ta gloire, chanter tes louanges et célébrer les merveilles dont tu es l'auteur. Mon âme reconnaît tes bienfaits, mes bénédictions et mes louanges monteront vers toi chaque jour. Que ton nom soit exalté et magnifié. Donne-nous Seigneur de comprendre toute la profondeur de ta pensée et la juste bienveillance de tes intentions. C'est à toi seul que peuvent aller mes actions de grâce. Ô Dieu qui a changé ma peine en joie, sois donc béni, puisque tu m'as fait sentir la douceur de ta miséricorde et de ta bonté. Que ton inspiration m'éclaire et me guide à jamais. Amen. boba benga nolo yebanya inende bokili bomileanya omonganga ngobo motinanya otoningo yambanga likyandanya
tina okonzingo yangewe okonzawo yangalisemeno inzira tina anyanya yangewe anyanya yangewe no ikuloto nyanya abandu bamitolanya otenge bubisi yanya utoningo ya mangali kyandanya yangewe okonzigo yangewe okonzago yangalisemeno inzira tina okonzigo yangewe okonzago yangalisemeno inzira tina anyanya yangewe anyanya semeno lobondanya isiero kili bolile yanya uyu tenge kimi benyanya otoningo ya mangali kyandanya yangewe okonzigo yangewe okonzawo yangalisemeno inzira tina okonzigo yangewe okonzawo yangalisemeno inzira tina anyanya yangewe Dieu notre Dieu, tu es mon Dieu. Permets Seigneur que mes lèvres s'ouvrent pour annoncer ta gloire, chanter tes louanges et célébrer les merveilles dont tu es l'auteur. Mon âme reconnaît tes bienfaits, mes bénédictions et mes louanges monteront vers toi chaque jour. Que ton nom soit exalté et magnifié. Donne-nous Seigneur de comprendre toute la profondeur de ta pensée et la juste bienveillance de tes intentions. C'est à toi seul que peuvent aller mes actions de grâce. Ô Dieu qui a changé ma peine en joie, sois donc béni, puisque tu m'as fait sentir la douceur de ta miséricorde et de ta bonté. Que ton inspiration m'éclaire et me guide à jamais. Amen. boba benga noloye banya inenge bokili bomile yanya omonganga ngobo motinanya otoningo ya mangali kyandanya yangewe okonzigo yangewe okonzawo yangalisemeno inzira tina okonzigo yangewe okonzawo yangalisemeno inzira tina anyanya anyanya
que tu m'as fait sentir la douceur de ta miséricorde et de ta bonté. Que ton inspiration m'éclaire et me guide à jamais. Amen. Boba benga nolo yebanya Nenge bokili bomileyanya Omonganga ngobo motinanya Otoningo ya mangali piananya Yangewe Okotingo Yangewe Okotawo Yangali semeno itilatina Okotingo Yangewe Okotawo Yangali semeno itilatina Anyanya Yangewe Anyanya Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre sœur, te voici à l'entrée du paradis. Toi qui par ton baptême as été plongé dans la mort et de la résurrection du Christ, nous te confions à celui que tu as voulu suivre toute ta vie. Et puisque tu as été plongé donc dans cette mort, cette résurrection, entre maintenant dans la maison de Dieu pour avoir part avec lui à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui touchés par la mort, mais lorsque l'on voit la vie qui a jailli de toute la vie d'Anne, on se dit que oui, ce qu'on vient célébrer, c'est pas ça, on ne vient pas faire mémoire de ça. Ce qu'on vient fêter, c'est cette vie qu'elle a donnée, cette vie qu'elle avait au fond des tripes, si j'ose dire. Cette vie qui était déjà signe de la vie éternelle qui travaillait en elle. Alors, au début de cette célébration, nous allons nous replonger dans cette vie par les témoignages qui ont été préparés. Et j'invite ceux qui ont préparé leurs témoignages à venir les lire. Et nous pouvons nous asseoir. Chers familles, amis, mesdames et messieurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à la femme battante qui était Obombi Galaane. Au nom de tous ces petits-enfants et arrière-petits-enfants ici présents aujourd'hui, je tiens à vous en remercier. Quel privilège pour nous, mamie, de t'avoir accompagné jusqu'à la fin, d'avoir accompagné tes derniers pas, d'avoir participé à tes derniers sourires. Nous avons eu cet honneur de t'organiser ton dernier repas de Noël, l'un des meilleurs, inoubliable, sous le thème de l'amour. Qui aurait cru que ce 25 décembre 2019 aurait été le dernier? Tu nous as donné tant d'amour, comment ne pas te rendre hommage aujourd'hui? Notre fierté, c'est de t'avoir aimé de ton vivant et de l'avoir prouvé à chaque instant. Comme tu le disais si souvent, au bien ni l'anneau, ne bobé ni la loi. Tu étais une femme merveilleuse, bienveillante, remplie d'amour pour Anne-Emmanuelle Obombi. Fidéline Obombi se souviendra de ces moments privilégiés à te raccompagner dans ta chambre. Tes deux arrière-petits-enfants, Londa et Audrey, se souviendront de tes mets délicieux, tes projets d'avenir pour elles, réussite scolaire, carrière, mariage et beaucoup d'enfants, comme tu aimais souvent le dire, pour t'en occuper. Hélas. Pour Alain David et Dominique, tu étais l'interrupteur de cette famille. Pour Asinga Massa, tu étais une boussole de la vie. Et pour Élie, ton cher petit-fils, tu étais une femme aimante. Il n'a peut-être pas su te le dire souvent. Il tenait à le dire aujourd'hui. Il t'a toujours aimé. Et pour moi, ta nuit, à la gala, je me souviendrai de tous ces petits moments passés avec toi à la rue Congo. À la rue Congo et à Le Mans. Je me souviendrai de chaque instant où on venait à l'hôpital, quand on t'avait mis dans ce coma artificiel, et que les médecins nous disaient qu'il était préférable de te débrancher. Mais j'ai vu tes enfants se battre jusqu'au bout pour que tu tiennes bon. Et tu t'es battu toi aussi. Je me souviens à chaque instant, je te tenais par la main. Je te chantais ta chanson au coin d'Isabelle et te lisais tes versets bibliques. Et je pouvais sentir ta main se serrer, donc je savais que toi tu vivais toujours. Et j'étais heureuse de t'accompagner tout le long, à chaque soir je te voyais sur ce fauteuil, assise, à nous attendre. Et le soir on t'accompagnait jusqu'à dans ta chambre. Et je me souviendrai toujours de ces moments-là. Et de notre dernier au revoir quand je devais rentrer à Le Mans. Je t'ai fait la bise, pensant te revoir après, en te disant au revoir, mamie.
Tu m'as dit au revoir, Malou. Galana, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. Mais je n'oublierai pas ton petit-fils, Paul Gamassa, qui chaque soir te faisait ta prière parce qu'il était important pour toi qu'on prie pour toi avant que tu t'endormes. Et il avait quelque chose aussi à te dire aujourd'hui. Hier soir, lorsque j'ai su que je devais intervenir aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas écrire un mot pour te dire au revoir. Je me suis tout simplement rendu compte que je n'ai jamais utilisé une feuille ou encore un papier pour te dire ce que je pensais, ce que je ressentais. Donc aujourd'hui, je n'ai pas emmené ma feuille ni mon papier, mais je préfère parler avec mon cœur. C'est difficile pour moi de parler au passé de toi. Car il y a encore quelques mois, on prenait nos petits déjeuners ensemble à la maison à Château. Et le matin, tu me racontais toujours des histoires. Tu me disais comment ça se passait avec les auxiliaires de vie. Et tu me disais, mais Coco, oui, faut pas ça, nous ça la bien. Oui, nous ça la bien. Faut pas ça la bien. Moi, j'ai été jamais étonné parce que tu as toujours eu le sens de l'excellence, du travail bien fait, du travail bien organisé. Et tu me le disais chaque matin, lorsque tu choisis un métier, fais-le bien. Car c'est un choix, il faut savoir l'assumer. À midi, ma grand-mère n'avait pas besoin qu'on lui rappelle ses heures de repas. Elle était malade, elle n'avait pas de montre, mais elle savait qu'elle devait manger. Elle savait qu'elle devait prendre ses médicaments. Elle nous appelait, est-ce que je peux avoir à manger? Mais comment? Si, je sais, c'est l'heure de manger. Le soir, c'était pareil. Le soir, lorsque je rentrais tard, on m'appelait. Allô, coucou. Je ne rentre pas, elle ne va pas dormir. Alors là, je me dépêchais pour rentrer à la maison, et lorsque j'arrivais à la maison, parce que j'ouvrais la porte et que ma grand-mère, elle me voyait, papa allez, ici, papa allez, ici. Et là, pour moi, c'était juste incroyable de voir ma grand-mère heureuse avec le sourire parce que je rentrais à la maison. Je vais vous dire pourquoi elle m'attendait. Elle m'attendait parce qu'elle avait décidé que chaque soir, on puisse prier avant d'aller dormir. Pour elle, c'était important. Alors lorsque j'arrivais, je partais la chercher sur son fauteuil, avec le fauteuil, sa chaise roulante. Je l'accompagnais jusqu'à sa chambre. Je faisais mes mains, je la portais pour la déposer sur son lit. Pour moi, c'était juste incroyable. 25 ans plus tôt, c'est elle qui me portait dans ses bras. Et 25 ans plus tard, c'est moi qui l'aidais à monter sur son lit. Pour moi, c'est juste une grâce. Alors on chantait les cantiques. Après les cantiques, fallait prier. On priait et à la fin, elle disait Amen. Je partais dormir le lendemain avant de sortir, aller à l'école ou au travail. Je passais toujours la voir. Pour moi, c'était important. Je ne pouvais pas sortir de la maison sans pourtant avoir vu Mémé. C'était trop difficile pour moi. Alors le matin, c'était le bonjour, t'as bien dormi? Oui, un peu, pas trop. D'accord, ça va aller, les encouragements. Et je partais. Le sens du sacrifice. Oui, on a dû avoir le sens du sacrifice. J'ai dû avoir le sens du sacrifice. Fallait tout le temps aller à la pharmacie pour renouveler les ordonnances. Fallait tout le temps organiser les comprimés pour la semaine et s'assurer qu'elle puisse les prendre. Fallait avoir le sens du sacrifice. Lorsque je terminais mes cours, je devais courir dans les métros de Paris
pour accompagner ma grand-mère chez le kiné. Et lorsque j'arrivais, tout épuisé, elle descendait de l'ambulance. Elle me regardait. Elle dit « Waouh, Coco, oui ?» J'ai dit « Oui, je suis là. » Elle dit « Waouh, vraiment, merci. » Ma grand-mère savait dire merci. Et là, je l'accompagnais chez le kiné. Et à la fin, j'aimais bien la taquiner lorsqu'elle finissait chez les médecins, chez le kiné. Je lui disais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle me dit, oh Coco, tu n'en as pas question, il est bébé. Et moi, quand tu m'as la médecin, j'aimais bien la taquiner. C'était ma manière à moi de lui dire qu'on comprenait ce qu'elle vivait, qu'on partageait sa douleur et qu'on était présent pour elle. On a dû avoir le sens du sacrifice. Je me rappelle encore mes journées à la maison. Les auxiliaires de vie arrivaient, sonnaient, et chaque jour, ils voyaient un jeune. Un jour, un auxiliaire de vie m'a dit, « Excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 2 minutes ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Il me dit « Mais t'es jeune, et chaque jour, lorsque je viens ici, je te vois, tu fais rien de tes journées ou quoi? T'es là, tu restes avec ta grand-mère. » Je lui ai dit que je suis membre d'une famille, et dans une famille, il faut savoir prendre ses responsabilités. On ne peut pas être un assistant dans une famille. On ne peut pas être un spectateur dans une famille. Dans une famille, il faut savoir s'impliquer. Et aujourd'hui, je pense que c'est à moi de le faire et je l'assume. Il m'a dit, c'est bien ce que tu fais. C'est peut-être pas les hommes qui vont te récompenser, mais je peux te dire quelque chose aujourd'hui. C'est Dieu qui va te bénir. Et je lui ai dit, merci. Je tiens à dire quelque chose à mes oncles, à mes mamans. C'est que vous nous avez montré l'exemple à suivre. Vous n'aurez plus besoin de nous dire, les enfants, occupez-vous de nous plus tard, parce que vous avez su le faire. Et je peux vous garantir qu'on le fera pour vous. Merci pour ça. Pour terminer, j'aimerais remercier une autre personne. Parce que quand on est rentré à l'hôpital, c'était en période de Covid, nous y sommes toujours, et c'était une période très difficile. Alors j'ai vu le courage de Yaneli. Elle a dit, si on a un peu de temps pour aller voir Mémé, on doit y aller. Chaque jour, on négocie avec les médecins pour aller voir Mémé. Ils nous disaient, c'est impossible, on est en plein Covid, vous n'avez pas le droit de venir à l'hôpital. Et Yaneli me disait, Mémé, elle aime sa famille. Passer 2 semaines sans voir sa famille, ça doit être difficile pour elle. Alors un jour, le médecin a dit, oui, vous pouvez venir. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on était avec les combinaisons, des lunettes, et elle ne nous a pas reconnus. Dès le moment où nous avons retiré nos lunettes, Mémé, elle était heureuse. C'était incroyable. Et nous avons appelé maman fille et maman PA. Et maman lui a dit, coucou est venu, il va prier pour toi, comme il le faisait à la maison. Et pour la dernière fois, j'ai vu le sourire de ma grand-mère. Mais un sourire incroyable. La veille de notre anniversaire, parce que je suis jumeau avec Chris Alphonse, à 15h, le 31 mars, le médecin, le docteur m'appelle. Oui, allô? Excusez-moi, je veux vous dire que votre grand-mère, elle vient de nous quitter. C'était très dur. Mais Mémé, tu laisses derrière toi un exemple. Le sens du travail, le sens de la famille. Et on saura marcher comme on nous l'a demandé. Lona Bosso, on t'aimera toujours. Lona Bosso, je t'aime. Lona Bosso, Tonigio Epele, Lona Bosso, Lona Bosso, Motanganya, les joies. Merci. Ma fille, ta beauté, ta joie, ta gaieté, ta foi, ton assurance,
ta dignité, ta résilience, ta lucidité ont fait de toi une femme, une épouse attentionnée, à la finesse, au flegme et à l'intelligence aiguisée. Une mère aimante, une commerçante efficace, une sœur patiente. Tu étais pleine d'audace. Mémé généreuse, douce arrière-grand-mère, tu as eu une vieillesse heureuse. Une vie longue et prospère. Ta gourmandise pour la vie et ta rigueur, on les garde ici. Et toi? Ces beaux témoignages, cette vie qui semble s'arrêter pour nous, mais on le sent, encore bien vivante en réalité. Alors c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qui a été vrai, de beau, de grand à la vie que nous nous présentons maintenant devant lui et que nous lui demandons de l'accueillir. Aussi j'invite ceux qui vont avec moi ramener la flamme auprès d'Anne à s'approcher, ici pour le risque de la lumière. Parce que maintenant, nous ramenons cette flamme près d'Anne, notre sœur. Cette flamme prise au siège pascal, symbole du Christ. C'est la lumière qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Tel éclaire maintenant ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Et je vous invite à vous lever. Et maintenant, nous nous tournons vers le Seigneur, pour que dans sa miséricorde, il accueille auprès de lui Anne. Et nous demandons pardon pour toutes les fois où nous sentons que nous avons besoin d'accueillir cette miséricorde. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message,
au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près d'Anne, plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour la première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, verset 8, chapitre 8, versets 14 à 23. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous croyons, Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. J'estime, en effet, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté. De la gloire donnée aux enfants de Dieu, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Très rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Je vous invite à vous lever. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit,
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Au début de cette célébration, on n'a pas de mal à voir combien les textes reflètent la vie d'Anne, ou plutôt, combien la vie d'Anne reflète ces textes, combien l'évangile n'est pas une annonce intellectuelle, mais quelque chose qui se vit, et que notre sainteté, elle est en fait très simple, mais tellement belle. Alors, voilà, plongeons dans cette action de grâce, parce que le Seigneur a déjà agi tout au long de la vie de Mère Anne, notre sœur. Et on voit aussi cette vie qui a hérité la vie intime d'Anne. Elle diffuse, elle infuse en nous, et on l'a entendu dans le témoignage de son petit-fils, donc je regrette, pardon, j'ai oublié le prénom. Paul, merci. Dans le témoignage de Paul, combien cette vie s'est transmise. Et donc toute la vie d'Anne nous montre, est un témoignage de la vie de Dieu qui se donne sans cesse. Et c'est pour ça que la vie d'Anne était si grande par toutes les qualités qu'on a énumérées jusqu'ici, mais bien plus grande encore, parce qu'au travers de toutes ces qualités, au travers de la façon dont elle a vécu sa vie, dansé sa vie, eh bien, on voyait qu'il est plus grand derrière elle encore. On disait, oui, vous pouvez nous regarder comme exemple, comme témoin, parce que ce n'est pas à moi que je renvoie, c'est à plus grand que moi. Alors, aujourd'hui, c'est cela, ce mouvement-là que nous voulons poursuivre avec elle, auprès d'elle, parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, et puisqu'il travaillait déjà si intensément dans toute sa vie, ce n'est pas maintenant qu'il va l'abandonner, ça n'aurait pas de sens. Donc oui, elle est là notre assurance. Jésus est vivant, je suis la résurrection et la vie. Et donc Anne est vivante, on peut continuer le chemin avec elle. C'est toute la joie du début de la lecture que Paul nous donne aujourd'hui. Où on peut crier vers Dieu Père, parce qu'il est vraiment Père. Et en même temps, toute la fin de la deuxième lecture nous montre que Paul n'est pas dans une vision béate de Dieu, une contemplation qui ferait que si on croit en Dieu, tout se passe bien et on est peinard. Et vous l'avez bien vu, Anne n'a pas vécu ça, parce qu'elle a connu la souffrance dont il est question dans la fin de cette lecture. Toute la création, oui, aspire à cette révélation des enfants de Dieu. Elle aspire à ce que la vie de Dieu soit là, et elle est déjà là, elle travaille. Mais malheureusement, dans notre monde, elle n'est pas la seule à travailler. Et nous comprenons ce que ça veut dire lorsque Paul nous dit « La création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré. Pourtant, elle a gardé l'espérance. » C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Oui, la souffrance nous marque. Et ce n'est pas parce qu'on est là avec Dieu qu'elle disparaît immédiatement. Mais ce qui nous permet de la surmonter, c'est notre espérance. C'est la joie de savoir qu'on va être réunis pour toujours. Et vous disiez encore une fois dans vos témoignages, pourquoi est-ce qu'on va chercher les médicaments? Pourquoi est-ce qu'on se bat avec les médecins pour pouvoir rencontrer les personnes pendant le Covid? Pourquoi est-ce qu'on supporte tout ça? C'est parce que derrière, il y a plus grand. Il y a la relation, il y a la vie. C'est cela que Dieu nous promet aujourd'hui, nous garantit. Il nous garantit de deux façons. Parce que nous le sentons au fond de nous-mêmes. Nous ne voyons plus à nous-mêmes, mais quelque chose de l'heure. Nous le savons. Nous ne serions pas là si nous ne le savions pas. Et puis, dans les moments où notre cœur semble
peu sûr de lui, ne semble plus croire même à cette petite voix, Jésus nous redit, j'ai donné ma vie pour vous. Moi, le Fils de Dieu, j'ai donné ma vie pour vous. Et donc rien ne peut empêcher que la vie jaillisse. Elle est là, notre espérance. Oui, dans cette vie donnée, ces vies données les uns aux autres qui nous manifestent que Dieu est là, Dieu à l'œuvre, et qu'il continuera. Enfin, juste pour terminer, 3 points peut-être qui font d'Anne une vraie icône, une image de Dieu qu'on peut peut-être garder et qui peut nous aider à contempler la vie de Dieu. Dieu lui-même se donne à nous en ce moment. Anne était mère pour tous, de tous, et ça, c'est extrêmement frappant et c'est revenu plusieurs fois, encore aujourd'hui. Elle était une commerçante qui est devenue une entrepreneuse. C'est une femme chez qui la vie grandissait, jaillissait, et nous en sommes tous les rejetons de cette vie qui se poursuit encore, qui grandit encore. Enfin, Anne savait donner l'amour à tous dans sa générosité qu'elle partageait largement autour d'elle. Et voilà, ce sont 3 images de ce que nous sommes appelés à être. Ces 3 images, 3 dimensions de notre sainteté qui commencent maintenant, qui sera pleine et entière au ciel, et on l'espère, on le croit. Amen. C'est le cas maintenant. Alors, que Anne nous serve à nous tourner vers ce Père qui nous aime, qui lui aussi est un Père aimant, Père de chacun d'entre nous. Lui aussi qui est un commerçant entrepreneur, qui veut que la vie qu'il donne, elle commence petite sur le marché à vendre du poisson, elle commence petite, un par un, personne par personne, et elle grandit de génération en génération. Enfin, Dieu est un Dieu qui se donne et qui partage en particulier avec ceux qui n'ont rien, en particulier avec ceux qui sont comme délaissés, comme abandonnés. Alors si aujourd'hui nous nous sentons seuls, tristes, gardons confiance. Anne nous manifeste que la vie a toujours le dernier mot. Et Dieu, avec tout le respect que nous avons pour Anne, est plus grand qu'Anne. Cette vie qu'il lui a donnée, il la lui donne à nouveau aujourd'hui. Il l'a fait entrer dans la vie éternelle. Il nous donnera la joie de la revoir. Alors voilà, que cette espérance nous permette de surmonter la tristesse qui habite notre cœur et nous donne cette joie de savoir que nous nous retrouverons un jour tous ensemble, unis par les têtes, unis par l'Esprit Saint dans la tête qui est le Christ, auprès de Dieu et avec tous les saints. Amen. Amen. Puisque la vie de Dieu cherche à se déverser sur tous les hommes, ensemble levons-nous, énergisons notre prière aux dimensions du monde. Et j'invite ceux qui vont nous sur notre prière universelle à venir à l'ombre. Seigneur, quand on voit unis dans la peine, ensemble, nous te prions.
Galaad a fait de belles choses pendant sa vie sur terre, et nous t'en rendons grâce. Elle a eu aussi des faiblesses, et nous te supplions de l'accueillir, de lui pardonner et de la combler de bonheur. Prions pour les siens, que l'affection qui les unit et que l'amitié qui les entoure puissent les aider à surmonter cette épreuve. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie et la dépendance. Prions aussi pour tous ceux qui les accompagnent. Que Dieu leur donne courage et force. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, Seigneur, nous te prions. Dieu qui aime les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis. Car tu as permis que celle-là même qui nous avait quittés soit aujourd'hui pour nous, celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes. Et, par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec Anne, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous confions ça à Anne, elle qui est notre mère, à sa mère, à elle, la Vierge Marie, pour qu'elle la prenne dans ses bras et la dépose dans les bras de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
Elle a travaillé, elle a souffert, elle a servi, aimé les siens et les autres. Et nous savons bien que tout cela ne peut pas mourir. Alors, ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme, et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous reverrons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Et prenons quelques instants, en silence, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison, et nous te prions, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant, depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Anne, notre sœur, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Et en signe de respect pour vous, Anne, nous allons encenser votre corps, qui va monter vers Dieu avec toutes nos prières. Il y aura ensuite la bénédiction du corps, que je bénirai avec l'eau qui rappellera le baptême d'Anne. Puis je vous inviterai ensuite, en commençant par le fond, à venir sur 2 rangées pour poser un dernier geste d'adieu envers Anne. Gardez bien vos masques à cause des gestes barrières. Dans la mesure du possible, évitez de toucher le cercueil pour éviter les contaminations peut-être. Malheureusement, c'est pas. Vous pouvez vous incliner peut-être profondément ou trouver tout autre geste que votre cœur vous inspirera.
croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette espérance, en signe de notre foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant, en commençant par le fond, sur 2 projets à venir, poser un dernier adieu. Comme vous êtes nombreux, je vous invite à poser 2 par 2 et non pas 1 par 1. Le geste, si vous convient. On va filmer, on va regarder peut-être toujours sa photo. Ça va banner peut-être. Filmer, c'est bon. N'hésitez pas à vous approcher sur 2 films. Donc, chacun puisse prendre un peu le temps sur le lien qui a un temps de mouvement, de pas trop de mouvement. Voilà, merci.
Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'invite Anne pour un dernier chant d'hommage. Nous savons combien de fois... Yo
avec cette espérance que nous repartons. Le cercueil va être emmené jusqu'à la sortie de l'église, j'invite la famille à me suivre pour une dernière prière à la sortie de l'église, et puis vous pourrez ensuite vous retrouver pour la suite de la journée. Merci à chacun d'entre vous d'être venu aujourd'hui participer à cette cérémonie, cette célébration, j'ose dire, où voilà, nous nous retrouvons pour fêter tout ce que cette vie nous a donné et cette vie qui continue. Je crois qu'il y a une musique qui a été prévue pour accompagner la sortie du cercueil. Nous allons pouvoir l'annoncer. Que les anges du ciel descendent du paradis. Que le Seigneur t'y accueille avec tous ses saints. Et que nous puissions nous retrouver un jour auprès de Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et tous. Maman,
Maman va de belle maman. Ah oui, papa. On va vous laisser la fleur. J'étais avec toi quand D'accord, d'accord. Ouais, puis... Ah, Chris. À l'intérieur du parking ou à l'extérieur? Là j'en ai une là. Moi la photo. On arrive. Oui. J'attends juste qu'il sorte, il y a beaucoup qui est parti à l'avant. Ah bah, est-ce qu'il n'y a pas que les voitures étaient tout ça? Moi je suis garé là. Et on l'a vu aussi. Merde, tout là. Il est bien. C'est laquelle?
Fideline. Fideline. Venez d'abord. Venez là d'abord. Venez là d'abord. Il y a Magali qui mais mon tour, mon gars d'abord. Ton gars depuis tout à l'heure. Là, c'est les sentiments qui renaissent. Là, c'est n'importe quoi. Ma fille. Non, non, ça arrive quand tu appelles des trucs. Quand il se le conseille, tu appelles. C'est un petit con. Le moment.
Zéro franc. Il va mettre. C'est bon la bonne là. Aussi ça va pour Il est où? Non, tu as fait ça. Regarde, c'est pas là. Regarde, bon, après. Là, il est où? Mais c'est ça ce que je cherche. Tu le connais? Non, il n'y a pas de mal. J'arrive, hein. Moi, je sais pas comment ouvrir. Hein. J'ai pas trouvé de bouger. Mais il est vraiment occupé de lui.
et 3 ans différents. En fait, la on retire l'air. Et avant, ils mettent des récits d'avoir par exemple, s'il des fêtes ils remettent un peu en tête. Ils traitent quand même. Non, en fait, dans la boîte, c'est vrai, tu vends même dans les temps du cas. C'est-à-dire qu'ils mettaient un tel d'écart. Et après, ils ont dit que c'est un petit peu Thierry, il était tellement superficiel. Il avait une peur de moi, je rigole, ça va toujours posé dans son... Elle est toujours affairée, tu vois. Il dit non, ça veut dire ça va bien. C'est un peu la chose. C'est bon, merci, hein. C'est bon. Salutations madame. Des impressions de douleur, parce que c'est une maman qui nous quitte. Hein, vous voyez, le mot me manque. Hein. C'est une maman pour nous, elle nous quitte, et puis bon, ben, c'est bien, c'est arrivé au bon moment qu'elle rejoigne son pays natal et puis qu'elle se repose en paix. Merci. C'est tout ce qu'on puisse dire. Hein. Merci. Mais c'est avec beaucoup de pincement au cœur. Hein. Merci. Ah, voilà. Vous avez suivi les témoignages au niveau de l'église. Tout à fait. C'est une maman très généreuse. Hein, très généreuse. En résumé, oui. Voilà. Quand on s'est dit des petits-enfants, des petits-fils, ah oui, ça c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est pas nous les enfants, ce sont nos enfants qui l'ont dit. Voilà. Donc allez-y comprendre. Merci bien. Merci. Merci. Quelles sont vos impressions par rapport à la maman qui nous a quittés? C'est notre belle-mère. Voilà, c'est notre maman. Douleur qui on ne peut pas... Ok, merci bien. On va en paix. On remercie, on va en paix. Parce qu'il est toujours avec nous. Il est parmi nous. Merci. Merci. Ah, d'accord. Bah écoutez,
Mes impressions sur Mémé, bah, peu dire. C'était quelqu'un de vivant, de joyeux. Une femme merveilleuse qui me laisse beaucoup de souvenirs, ma fille, et qui laisse beaucoup de souvenirs à mes enfants aussi, et quelqu'un que j'aime énormément et que j'aimerais toujours, de là où elle est. Donc elle aille en paix. En paix, qu'elle repose en paix en tout cas. Merci bien. Merci. Bon, eh bien mes impressions, idem, elles sont très lointaines, mais encore présentes. La première fois que je refoule le sol français, j'ai l'honneur d'être présenté à mamie. Voilà. Et donc sa bravoure, son courage, elle me transmet un peu tous ces fléaux qui font aujourd'hui l'homme que je suis. Donc merci mamie Anne, merci beaucoup. Merci à ma mère aussi pour m'avoir introduit auprès de mamie. Et que Dieu te garde. Forcément nous nous retrouverons et reste éternel. Merci mamie. Merci bien. Merci.